Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo où je veux partager avec vous des informations comment un thérapeute, un coach peut accompagner une personne à changer un comportement ou un impact qu'il y a eu dans le passé et qui l'empêche de vivre des choses différentes aujourd'hui, qui l'empêche de vivre en harmonie, en liberté. Alors, à partir de ce que je préparais pour vous, vous allez même chez vous pouvoir changer de comportement, de pensée, de situation. Euh, je veux parler de physique quantique, neurosciences et plein d'autres thèmes. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez laisser ici et moi je répondrai avec plaisir. Alors, pour commencer, j'ai décidé de vraiment aller au début, pour moi au début de la physique, de la science. C'est avec Max Planck, un scientifique qui, avec une matériel de son époque, allait voir de quoi on est constitué, de quoi tout autour de nous est constitué. Et pour ça, je vais prendre deux couleurs parce que je vais dessiner pour être, je vais essayer de parler d'un langage simple, facile pour que vous puissiez comprendre, comprendre tout ce que j'ai envie de partager avec vous. Euh, alors, Newton, euh, la théorie de Newton, la théorie classique, dit que tout est solide, sans vie, la matière. Parce que Newton, avec un matériel de son époque, allait voir dans l'atome, je vais écrire, parce que au portugais c'est atome ou atome et je veux que vous compreniez qu'est-ce que je suis en train de parler et je vais essayer de bien articuler aussi le mot. Alors, Newton allait voir dans l'atome, dans le nucléo de l'atome, il allait voir et il a vu que dans ce nucléo, c'est passé rien, c'était que de la matière. Et c'est ce qu'on apprend aujourd'hui à l'école. Ça, c'est. Là, je viens de dessiner le nucléo. Et là, je suis en train de dessiner les atomes. Quelques années plus tard, au début du XXe siècle, il y a Max Planck qui décide de poursuivre cette recherche de Newton, aller voir dans l'atome qu'est-ce que s'est passé. Et Max Planck, avec un matériel plus avancé, il a vu que dans le nucléo de l'atome existait de l'énergie condensée, dans le proton existait le positif, existait le neutron, dans le nucléo existe le proton, le proton positif, le neutron neutre, et autour, les électrons, c'est le négatif. Pourquoi Newton, quand il allait voir dans le nucléo de l'atome, il n'a pas vu qu'existait de l'énergie, comme Max Planck avec un appareil plus avancé par rapport aux outils que Newton avait utilisés. Parce que dans l'atome existe de l'énergie condensée. Imaginez que c'est un coupe de glace. Un coupe de glace, il se transforme, on laisse fondre, elle est l'eau. Si on met dans le gazinière, il va se transformer aussi en vapeur. Alors, comme l'eau, elle se transforme en diverses formes, ici, dans le nucléo de l'atome, c'était de l'énergie condensée et pour être plus pratique à comprendre, je vous parle ce coupe de glace, de l'énergie condensée. Et c'est là que
Max Planck, avec un matériel plus avancé que Newton, allait vraiment voir et il a vu que dans le nucléo de l'atome existait de l'énergie. Alors, je vais dessiner un aimant parce que l'aimant, il va nous aider à comprendre qu'est-ce que se passe dans nous. Parce qu'on a de l'énergie dedans nous. On a vu qu'un atome il est constitué d'énergie. Le nucléo de l'atome est de l'énergie positive neutre et autour il y a de le négatif. Alors que forme un atome et on est constitué de ça tout autour de nous, partout. On est tout ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas est constitué de l'atome. Alors, on va imaginer qu'un atome, parce qu'il y a le négatif et le positif, je vais faire comme ça. C'est un peu comme un aimant. Le positif d'un aimant attire le négatif. Alors, comme on est constitué de négatif et positif, on est constitué d'un atome, on va dessiner un aimant. Je fais un aimant pour voir que l'aimant, si vous avez un à la maison, vous allez voir, vous allez chercher, l'aimant, il va attirer à soi deux choses. Alors, imaginez, je vais dessiner un aimant droite avec le positif et avec le négatif ici. Alors, je vais rechercher une autre couleur. Le positif attire le négatif et dans cet aimant, on peut voir que existe un champ électromagnétique qui existait là aussi par rapport à un aimant qui attire les choses. Ici, un aimant droit qui a le négatif et le positif, il y a un champ électromagnétique. Et là, on a ce aimant, je veux dessiner une personne parce qu'on a le négatif et le positif. Alors, je veux dessiner une personne, un être humain, ou peut être aussi un objet, ça peut être quelque autre chose, mais ici, je veux parler vraiment de l'être humain, de nous, parce qu'on est constitué d'un atome, énergie, et cette énergie, cet atome, il provoque un champ électromagnétique. Attention que je suis vraiment en train de parler d'une façon vraiment simple pour que vous puissiez comprendre, si c'est de votre envie, de comprendre la physique quantique, de comprendre comment fonctionne notre corps, comment fonctionnent les énergies pour qui a un peu de dents et qui a de difficultés à comprendre. Là, c'est vraiment le simple pour comprendre. Alors, ici, c'est un être humain et nous, on est constitué des atomes, de positifs et négatifs, et est formé un champ électromagnétique autour de nous. Ce champ électromagnétique, il y a de l'information. Il y a de l'information qui existe dans notre champ électromagnétique. C'est nous qui enregistre dans notre champ. Ça veut dire que avec mes pensées, avec mes paroles, avec mes émotions et avec mes actions, j'enregistre de choses dans mon champ électromagnétique. Qu'est-ce que c'est ces choses? Alors, si je pense négatif, j'attire le négatif. Si je pense positif, j'attire le positif. Ça veut dire que si je pense amour, je veux attirer de l'amour. Si je pense la peur, j'attire de la peur. Si je pense ou si je parle d'un mot positif,
de mots de joie, de mots de, de mots de bien-être. Je veux laisser cette information dans mon champ électromagnétique et ça va revenir à moi des événements pour confirmer l'information qu'il y a dans mon champ électromagnétique. Si je pense de choses négatives, si je parle de choses négatives, si je sens de choses négatives, ça va revenir à moi de choses auxquelles je mis dans mon champ électromagnétique. Alors, ici, donc, pour comprendre, qu'est-ce que vous allez rechercher, quelles sont vos pensées, quelles sont vos paroles, quelles sont vos émotions, quelles sont vos actions. Et par rapport à cette chose-là, quatre choses-là, vous allez voir qu'est-ce qui existe dans votre champ électromagnétique. Ça veut dire, c'est ma vie. Et si dans ma vie, je reçois des choses positives, de l'amour, de la joie, de l'harmonie, de la paix, ça veut dire que l'information que je suis en train de laisser dans mon champ électromagnétique revient à moi, sont positifs et sont en train de se manifester dans ma vie. Si je suis en train de penser négatif, de parler négatif, de sentir négatif, d'agir négatif, et l'information que je laisse dans mon champ électromagnétique sont en train de venir à moi. Alors, votre vie est de joie, d'amour, de paix, d'harmonie, ou votre vie est de tristesse, de honte, d'angoisse, de peur, de dépression. Qu'est-ce que vous êtes en train de laisser dans ce champ électromagnétique que manifeste des situations, des événements pour que vous vivez ce que vous êtes en train de laisser enregistrer ici. Alors, pensez bien, si il y a une question qu'une personne me posait quand je parlais de ça, c'est très intéressant de venir. La personne, elle me dit, mais moi, je pense toujours positif, mais ma vie, elle n'arrive pas à avancer. Je n'arrive pas à faire un pas en avant. En fait, ici, je suis en train de parler de quatre choses. Je suis en train de parler de pensée, de parole, d'émotion et d'action. Quand on a un alignement par rapport à ces quatre choses, l'information de notre champ électromagnétique, un alignement positif dans ces quatre choses, parce que si je pense positif, mais mes paroles sont de jugement, sont de critique, sont sont négatifs, et mes actions aussi, si sont de honte, angoisse, de peur, il n'y a pas un alignement, il n'y a pas une congruence par rapport à ce qu'il faut être en alignement. Et même qu'on est en train de penser positif, le plus important dans cet alignement sont les émotions. Les émotions ont une énergie plus forte que vraiment les pensées, la parole ou l'émotion. Mais si on est en train de penser positif et que notre vie, elle avance pas, c'est parce qu'il n'y a pas un alignement et on n'est pas congruent avec ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train de sentir, ce qu'on est en train de faire. Si notre vie si ce qu'on laisse dans notre champ électromagnétique se va transformer en événement qu'on va vivre par rapport à ce qu'on laisse enregistrer,
Vous allez, vous allez faire attention à ce que vous êtes en train de penser, de parler, de sentir et de quand vous agissez par rapport à un événement, une conversation, à une situation, un choix. Et ça vous va donner les réponses pourquoi vous êtes en train de vivre ou ce que vous vivez dans ce moment. Alors, j'espère que vous puissiez profiter de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine vidéo.